Willy adore Maria Carré. Ce soir, juste après Quotidien, c'est le retour de Martin Veil avec un nouveau magazine de grands reportages. Donc Martin va arriver là, comme un invité qu'on ne connaîtrait pas, avec la vraie musique des invités. Et nous, on va jouer la surprise. Voici Martin Veil. Je t'ai gardé la poupée d'Emily Blunt. Ah yes. Là, je t'ai gardé une poupée Barbie. Voilà. Tiens, je me suis dit, je l'offrirai à Martin. Merci beaucoup. Ce soir, juste après Quotidien, sans pub, Sans pub. juste après le générique, Juste après. bim, ça Ouais. part direct. Il y a ton émission qui s'appelle... Les nouveaux gourous. Non, Il s'appelle. c'est pas le titre. Ça s'appelle Martin Veil et les nouveaux gourous. Pourquoi tu veux pas dire Martin Veil, les Mais nouveaux si, gourous à la base, on voulait l'appeler Yann Barthès et les nouveaux gourous. Mais on nous a dit non. Martin Veil à la plage, Martin Veil fait de la bicyclette, Martin Veil joue à la poupée, Martin Veil fait une raclette, Martin Veil va au bowling. Oui. Tout ça est prévu. On a racheté la licence des Martines, en fait. Du coup, on décline ça sera dans toutes les bonnes librairies. Je crois qu'il a fait appel à un auteur. Il a vu les questions, il a fait appel à un C'est auteur. Alison Wheeler qui m'a... D'accord, Ouais. ok. C'est quoi le principe de Martin Veil et les nouveaux gourous? Bah, Et l'idée, pourquoi c'est- les gourous d'ailleurs? Alors, d'abord, pourquoi premier. les gourous? Bah... Ou d'abord... Ah, Je sais pas, attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Bah, l'idée, c'est de faire une émission de grands reportages sur des thèmes de société. Nous, on avait envie d'appeler ça un peu des obsessions. Donc, c'est-à-dire d'aller un petit peu partout dans le monde, de faire des reportages un petit peu plus longs, un petit peu plus fouillés, pour parler de notre société, pour parler de ses communautés. Et pourquoi les gourous? Parce que globalement, on est une société qui va quand même pas très très bien. Il suffit d'allumer la télé en ce moment pour se rendre un petit peu compte, sauf Quotidien évidemment. Et que dans dans ce mal-être-là, en tout cas chez les gens, ça donne une porte d'entrée incroyable pour ces personnes qui veulent avoir de l'emprise sur nous, qui viennent nous voir et qui nous disent t'es malheureux. Je vais t'expliquer pourquoi t'es malheureux ou à cause de qui t'es malheureux, et je vais te donner un remède miracle. Et tu vas voir, grâce à moi, tu vas être heureux. Et ça marche à fond. On regarde un premier extrait, c'est quoi? Alors c'est un sujet sur les masculinistes. En gros, le masculinisme, c'est en réaction au féminisme. Valentine, tu connais bien ça. Le premier extrait qu'on va montrer, c'est assez dingue. Ça se passe en Californie, à Laguna Beach. Et c'est des camps où des gens payent $10,000 pour, pendant une semaine, se faire... je sais pas comment l'expliquer, insulter, martyriser, et en gros on leur apprend à être des vrais hommes. La théorie Des bonhommes, du quoi. gourou qui est là, des vrais bonhommes exactement, c'est que les femmes nous ont castrés et qu'il est temps qu'on se relève. Et c'est assez Oh. impressionnant. On regarde. Putain, ne me regarde pas. Regarde devant toi. Putain, ne me regarde pas. Tu te fous de moi? Avance, Alex. Règle numéro 1. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Sur le ventre. La société a doucement coupé les couilles des hommes. Une femme peut faire croire toute la putain de journée qu'elle est agressive et masculine, mais quand un putain de vrai mec se pointe, elle est foutue. Il est tellement drôle. Ah oui, il est drôle. Et t'as pas envie de lui rire à la gueule? Enfin, eux, ceux qui sont alignés, ils ont pas envie de lui rire à la gueule quand ils lui Bah non, eux, ils ont payé justement pour ne pas lui écouter rire à la tout gueule. ça. D'accord, ok. Exactement. Et t'as fait 2-3 exercices dans la boue? Bien sûr, on le voit pas sur les images, mais oui, j'ai... C'est le bonus. T'as rencontré un type, il s'appelle Jordan Peterson, c'est lui. Ouais. C'est qui? Bah lui, c'est l'intellectuel, on va dire, un petit peu de ce mouvement, parce que forcément, quand on voit ces images-là, on dit mais c'est quoi, c'est dingue. Mais c'est un mouvement qui est hyper suivi aux États-Unis, qui est hyper suivi au Canada et qui est en train d'arriver chez nous. Et un des grands idéologues du mouvement, c'est lui. Donc c'est un gourou. universitaire, C'est un gourou. exactement. C'est un universitaire canadien, très respecté, en tout cas, quelqu'un qui donne des cours à l'université et qui, depuis là quelques années, développe ses théories masculinistes. Ses bouquins, ils sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Il a fait plus de 80 conférences. À chaque fois, ça fait salle comble. Voilà, donc ce qui peut... Quand on voit le camp, on se dit mais c'est à la marge, mais non, parce que des camps comme ça, il y en a de plus en plus aux États-Unis, et surtout cette idéologie-là, donc qui veut que les hommes aient été castrés par les femmes, c'est en train de progresser, et c'est honnêtement inquiétant. Et les hommes se sentent plus hommes en ressortant. Bah alors, je sais pas, on peut se poser la question, est-ce que se faire humilier comme ça pendant une semaine, c'est vraiment ce qu'il faut pour... Et en France, On les ça arrive imagine comme ça. Est-ce qu'en France, ça arrive ou pas? Ouais. Bah, en France, oui, bien sûr. Bah, les thèses masculinistes, ça existe depuis un petit moment. Il y a une personne qui s'appelle Julien Rushdie, en France, donc qui est ancien du Front National, exactement, et qui est en train de monter quelque chose qui s'appelle l'école Major. Globalement, les thèses qui sont défendues, c'est celle-ci. D'accord.